Shalom bien-aimé. Notre enseignement aujourd'hui porte sur le thème « Mon obéissance pour recevoir ma bénédiction ». Allons dans la parole de Dieu. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront la vie. 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. 15. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? » 19. Pourquoi as-tu dit, « C'est ma sœur? » Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Quand le Seigneur se décide à nous bénir, il nous appelle toujours à lui par l'obéissance. Quand il a une bénédiction à nous donner, il cherche d'abord à s'assurer de notre obéissance, et après, il nous accorde tout ce qu'il a promis. C'est ainsi qu'il fit avec Abraham. Il lui dit, « Va dans ton pays, dans ta patrie », avant la bénédiction. Dieu nous appelle à venir à la place qui nous convient. Donc, il faut d'abord obéir, et ensuite nous recevons. Le Seigneur veut aussi éprouver notre foi. Ceux qui manquent de foi deviennent désobéissants. Celui qui croit à la puissance de Dieu et à son amour infini, celui-là obéit au Seigneur. Nous sommes conduits dans le pays de la promesse au travers du chemin de l'obéissance et de la foi en Dieu. Dieu avait dit à Abraham, « Pars de ta patrie », et l'Éternel le conduisit dans un pays meilleur. Abraham est parti, il est arrivé en Canaan, et, au lieu de voir un pays qui s'ouvre devant lui, il voit un pays où les Cananéens sont installés. Il aurait pu murmurer, mais Abraham ne discute pas, car l'Éternel lui avait dit, « Tout ce pays te sera accordé. » Déjà, il fallait une mesure de foi assez grande pour croire cela, mais Abraham crut. J'aime la position d'Abraham. Il est entouré d'ennemis, et à cause de cette crainte, il bâtit là un autel. Le danger force Abraham à adorer, à chercher Dieu, à s'assurer de l'aide et de la puissance de son Seigneur. Dans ce pays, il vit en étranger, en véritable adorateur. Il vit sous des tentes, tout près de l'autel de Dieu. Qu'importe que nous soyons entourés d'ennemis si nous n'avons pas perdu la vision de Dieu, car au milieu du danger, on s'approche davantage du Seigneur. La foi d'Abraham fut mise une seconde fois à l'épreuve. Il y avait une famine dans le pays,
Pourtant Dieu lui avait dit que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Mais là, Abraham a commencé à commettre une faute. Il se détourne du pays promis et il descend en Égypte pour chercher sa nourriture. Abraham avait deux ressources. D'un côté, il y avait l'autel de Dieu. De l'autre côté, le pays d'Égypte. Là, Abraham a manqué de sagesse. Il est descendu en Égypte pour y séjourner. Malheur à ceux qui se détournent du Seigneur et qui retournent dans le monde, car là, les péchés s'ajoutent. Le monde entre dans le cœur et l'on devient égyptien. Abraham quitte le pays promis, il va en Égypte, et là, il commence à ajouter un autre péché. Il ment. Il rend irréalisable la promesse de Dieu qui lui disait « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et voici que pour la famille de Pharaon, il devient malédiction. Nous serons en bénédiction pour le monde lorsque nous resterons dans le pays promis. Un chrétien doit rester chrétien. Il doit connaître son Dieu et demeurer en lui. Lorsqu'Abraham descendit dans le pays d'Égypte, au début, il fut bien traité par Pharaon. Il reçut beaucoup de biens. Après cela, il aurait pu dire « Gloire à Dieu, Dieu m'a béni, j'ai très bien fait de quitter Canaan, j'ai maintenant tout reçu. » Les chrétiens qui quittent le Seigneur peuvent trouver un certain plaisir dans le monde, certaines richesses, mais s'ils sont riches quant au monde, ils sont pauvres en Dieu. Abraham, après être devenu, par son mensonge, un sujet indésirable, remonte vers le midi. Il est revenu à l'endroit où il avait dressé un autel. Quand il était en Égypte, il n'avait pas dressé d'autel. Il ne pouvait pas adorer le Seigneur et le servir. Il n'a eu aucune vision de Dieu. Il ne reçut plus une parole du Seigneur. Dans le monde, impossible de suivre Jésus. Mais Abraham a compris. Il est retourné et est redevenu l'ami de Dieu. Pour ne pas perdre la vision de Dieu et les directions qu'il nous accorde, il nous faut rester dans le pays promis. Le Seigneur éprouve notre obéissance, notre foi. Il nous forme dans l'humilité. Pour cela, restons au pied de la croix, car là est l'autel du Seigneur.